Il y a des jours où le monde semble être un incendie qui ne s'éteint pas. Tout brûle, les nouvelles, les messages, la pression, l'incertitude, les erreurs du passé et les menaces de l'avenir. Et au milieu de tout cela, toi, luttant pour rester calme quand chaque partie de toi veut crier, abandonner ou s'échapper. La plupart ne le disent pas, mais nous essayons tous de ne pas nous effondrer. Nous avons tous des moments où nous sentons que nous avons perdu le contrôle de notre vie, de nos émotions, de nous-mêmes. Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles, c'est parce que personne ne nous a appris à contrôler ce qui compte vraiment, l'esprit. Le calme n'est pas l'absence de chaos, c'est la maîtrise intérieure, c'est être ferme au milieu du tremblement. Et si tu attends que le monde se calme pour être en paix, tu vas attendre toute ta vie. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle se construit à l'intérieur, par le feu, par la volonté, par la pratique, par la philosophie. La philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble de belles phrases à lire et à poursuivre la vie comme si de rien n'était. C'est une discipline réelle, directe et brutale, conçue pour t'aider à résister quand tout s'effondre, à voir clairement quand tout devient flou et à agir avec force quand personne d'autre ne peut le faire. Cette vidéo n'est pas un message d'auto-assistance bon marché, c'est un appel à l'avant, une provocation pour que tu prennes le contrôle de ton esprit avant qu'il ne te contrôle. Nous allons parler de 8 principes stoïciens qui ne servent pas seulement à penser, mais à vivre. Tu ne vas pas tous les aimer. Certains vont te déranger, mais si tu les appliques, si tu les comprends avec le corps et pas seulement avec la tête, tu vas sentir comment quelque chose commence à revenir que tu as peut-être perdu il y a longtemps. Le pouvoir d'être calme, même quand tout autour rugit. Parce que dans un monde en feu, la véritable force n'est pas de crier plus fort. C'est d'apprendre à ne pas te brûler de l'intérieur. 1. Lâche les rênes du monde et saisis fermement celles de ton esprit. Imagine que tu es monté sur un cheval sauvage, courant à toute vitesse à travers un champ déchaîné. Le cheval est incontrôlable, sautant, tournant sans direction, te menant d'un côté à l'autre, jusqu'à ce que finalement tu tombes au sol. Tu te sens emporté par le courant de ce que tu ne peux pas contrôler, et pourtant, tu continues à t'accrocher aux rênes de toutes tes forces, comme si le chaos pouvait être dompté par ton effort. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que plus tu t'accroches à ces rênes, plus tu perds le contrôle. Le cheval t'entraîne parce que tu n'as pas compris que la seule chose que tu peux contrôler, la seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ton propre esprit. La vie est ce cheval sauvage. Elle est pleine de situations que tu ne peux pas prévoir, d'émotions débordantes, de facteurs externes qui essaient de t'entraîner. La vérité est que, aussi fort que tu essaies, tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas arrêter le flux des événements. Tu ne peux pas empêcher les autres de prendre des décisions qui t'affectent. Tu ne peux pas contrôler les crises, les mauvaises nouvelles, les moments d'incertitude ou le comportement imprévisible des autres. Mais ce que tu peux contrôler, ce qui est à ta portée, c'est ta réaction à tout cela. C'est là que réside le pouvoir, dans la gestion de ton esprit lorsque tout le reste devient incontrôlable. Dans le stoïcisme, ce principe est clair. La seule chose que tu peux vraiment maîtriser est ton propre esprit. Et lorsque tu lâches les rênes du monde, que tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle, tu commences vraiment à gagner. La clé est de se rappeler qu'il ne s'agit pas de maîtriser le chaos extérieur, mais de maîtriser ta réaction interne face à ce chaos. C'est ce qui fait la différence entre la paix et le désespoir, entre le calme et l'anxiété. L'esprit humain a la capacité de créer sa propre tempête. Si tu laisses la confusion externe entrer dans ton esprit, la guerre en toi sera encore plus destructrice que tout conflit à l'extérieur de toi. Les stoïciens le savaient bien. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas ce qui détermine ton état interne. C'est toi qui, en t'accrochant à des pensées et des émotions qui te déstabilisent, permets à tout de te submerger. Si, au contraire, tu parviens à lâcher ce besoin de contrôler l'incontrôlable, si tu peux lâcher les rênes du monde et te concentrer uniquement sur les rênes de ton esprit, tu découvriras un niveau de paix et de sérénité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi.
Lâche le besoin d'avoir des réponses immédiates, de contrôler chaque détail, de chercher des certitudes là où il n'y en a pas. En acceptant l'incertitude, en libérant ton esprit de la pression de vouloir que tout s'emboîte, tu ouvres l'espace pour le calme. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre conscience que, finalement, la seule chose qui est sous ton contrôle est ta façon de penser. Et si tu gères ton esprit avec clarté et sérénité, le reste perd son pouvoir sur toi. La première étape pour y parvenir est de se rappeler que, même si le chaos est autour de toi, tu peux choisir comment le percevoir. Le calme ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans ta capacité à voir ces problèmes pour ce qu'ils sont. Inévitables, mais gérables si tu décides de te concentrer sur ce que tu peux faire. Ne lutte pas contre le chaos, n'essaie pas de freiner ce qui est déjà en mouvement. Au lieu de cela, embrasse ce qui est, accepte l'imperfection et donne le meilleur de toi dans ce que tu peux contrôler. Lâche les rênes du monde. Ne les prends pas pour sauver les autres. Ne les prends pas pour échapper à ce qui te dérange. Et ne les prends pas avec l'illusion que tu peux tout contrôler. Les rênes sont dans ton esprit. C'est là que réside ton véritable pouvoir, dans la façon dont tu décides d'interpréter le chaos et comment tu choisis d'être en paix avec ce que tu ne peux pas changer. C'est ce que les grands stoïciens nous ont enseigné et ce que nous devons appliquer chaque jour pour garder notre calme lorsque le monde semble hors de contrôle. 2. Embrasse l'inévitable et dirige ton énergie vers ce qui dépend de toi. Imagine que tu es debout face à la mer, observant comment les vagues se brisent l'une après l'autre avec force. Tu essaies de les arrêter, mais chaque fois que tu tends la main, la vague est déjà passée. Tu essaies d'éviter l'eau qui te mouille, mais c'est inutile. La mer continue son cours sans s'arrêter. Au lieu de continuer à lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, tu décides d'accepter le flux des vagues. Tu te détends, tu laisses l'eau passer sur toi, et au lieu de résister, tu t'adaptes. Et à ce moment-là, tu découvres qu'en arrêtant de lutter contre la mer, tu trouves une paix que tu ne savais pas possible. C'est ainsi la vie, une mer imprévisible, pleine de vagues que nous ne pouvons pas arrêter. La vérité est que, aussi fort que nous essayons, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure. Les situations changent, les gens agissent de manière inattendue, et les difficultés surgissent quand on s'y attend le moins. Essayer de contrôler tout ce qui se passe autour de nous est une bataille perdue. Mais ce que nous pouvons faire, c'est diriger notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle, notre attitude, nos réactions et nos décisions. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons apprendre à accepter l'inévitable. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de comprendre que, aussi fort que nous voulons lutter contre les vagues de la mer, il y a des moments où nous devons laisser l'eau passer sans nous emporter. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être intelligent dans notre façon d'agir. Quand nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas modifier, comme la mort d'un être cher, une maladie ou une crise économique, la première réaction de beaucoup est la résistance. Nous refusons d'accepter ce qui se passe. Nous luttons contre la réalité et, dans ce processus, nous gaspillons des forces que nous pourrions utiliser pour mieux gérer la situation. Le secret est de diriger notre énergie vers ce qui dépend de nous. Notre esprit, notre attitude, notre façon de faire face à l'adversité. Accepter l'inévitable ne signifie pas se rendre ni rester les bras croisés. Cela signifie reconnaître que nous n'avons pas de contrôle sur certains événements, mais que nous avons le contrôle sur la façon dont nous les interprétons et comment nous répondons. Si nous comprenons que nous ne pouvons pas éviter les vagues, mais que nous pouvons décider comment nager avec elles, nous gagnons du pouvoir sur notre vie. L'énergie que nous dépensions auparavant à lutter contre l'incontrôlable, nous pouvons maintenant l'investir dans ce qui est sous notre pouvoir. Dans la pratique stoïcienne, la clé est de changer de perspective. Au lieu de nous demander pourquoi cela m'arrive-t-il, nous devons nous demander comment puis-je répondre à cela de la meilleure façon possible. La paix intérieure ne se trouve pas dans le déni de ce qui nous arrive,
mais dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans l'action centrée sur ce que nous pouvons contrôler. Rappelle-toi, les vagues continueront à se briser, les situations difficiles continueront à apparaître. Ce que tu peux contrôler, c'est ta façon de naviguer dans ces vagues. En embrassant l'inévitable et en dirigeant ton énergie vers ce qui dépend de toi, tu trouveras non seulement le calme, mais aussi une profonde liberté. 3. Ne répondez pas à chaque étincelle par du feu. Choisissez votre réaction avec sagesse. Le feu ne commence pas par une explosion. Il commence par une minuscule étincelle que personne ne remarque au début. Un mot, un geste, une pensée qui, si elle est alimentée, se transforme en un incendie qui consume tout sur son passage. Dans notre vie, ces étincelles sont les provocations, les commentaires blessants, les critiques non sollicitées ou les petits désagréments qui ne semblent rien au début, mais qui, si nous réagissons impulsivement, peuvent déclencher une tempête émotionnelle incontrôlable. La vraie question n'est pas de savoir si les étincelles apparaîtront, mais comment nous les gérerons lorsqu'elles le feront. Chaque jour, nous sommes entourés de situations qui nous mettent à l'épreuve, qui nous défient de garder notre calme. Quelqu'un nous interrompt, quelqu'un nous dérange, quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérions. Notre réaction instinctive est généralement la même, répondre à cette étincelle par une autre étincelle, comme si le feu pouvait être éteint par plus de feu. Mais au fond, nous savons que, bien que l'impulsion de réagir soit naturelle, cette approche ne fait qu'alimenter le chaos, elle ne le résout pas. Répondre avec colère ou avec une réaction impulsive, c'est comme jeter plus de bois sur le feu, en croyant que cela va l'éteindre d'une manière ou d'une autre. Mais à la fin, il ne fait que grandir, endommageant tout ce qu'il touche, et laissant tout plus brûlant qu'avant. Les stoïciens nous enseignent que la clé n'est pas d'éliminer les émotions ou de supprimer ce que nous ressentons, mais de choisir comment nous réagissons à elles. La sagesse stoïcienne nous invite à nous arrêter avant de réagir, à faire un pas en arrière et à penser à la réponse la plus sage au lieu de succomber à la première impulsion. Le contrôle n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont nous décidons de faire face à ce qui se passe en nous. Les étincelles seront toujours là, mais nous avons le pouvoir de décider si nous leur donnons le pouvoir de les transformer en un incendie ou si nous les laissons passer comme un simple éclair qui ne mérite pas notre attention. Souvent, lorsque nous répondons rapidement à quelque chose qui nous dérange, nous le faisons sans considérer les conséquences. Cela peut être un commentaire blessant d'un collègue, une critique d'un ami ou une petite frustration personnelle. Nous nous laissons emporter par l'émotion du moment et sans nous en rendre compte, nous avons allumé une étincelle qui affecte notre paix intérieure. Mais les stoïciens nous enseignent que, au lieu d'agir impulsivement, nous pouvons faire une pause et prendre une pause mentale avant de réagir. Ce bref espace entre la provocation et notre réponse est où réside le pouvoir. Dans cet espace, nous pouvons prendre le contrôle de nos émotions et, au lieu de réagir, choisir une réponse qui nous rapproche de notre paix intérieure. Le secret n'est pas d'éviter les conflits, mais de savoir comment les gérer. La vie est inévitablement conflictuelle. Les situations difficiles vont surgir, les provocations seront là, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude envers elles. Le feu de la colère n'éteint pas le feu de la provocation. En fait, nous l'attisons encore plus. En revanche, lorsque nous choisissons notre réponse avec calme, sagesse et contrôle, nous n'apaisons pas seulement le feu en nous, mais nous gardons également le contrôle de notre vie émotionnelle. Ce type d'autocontrôle n'est pas facile. C'est une habitude qui se construit avec le temps, avec la pratique quotidienne de s'arrêter avant de réagir et de réfléchir à ce qui est vraiment en jeu. Il ne s'agit pas d'ignorer nos sentiments, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive. La vraie force n'est pas de réagir avec force, mais d'être assez sage pour choisir comment répondre avec calme. 4. Entraîne ton esprit comme si ta vie en dépendait parce qu'elle en dépend. Pense à ton esprit comme si c'était un jardin.
Un jardin qui a le potentiel de grandir et de fleurir, mais qui peut aussi se remplir de mauvaises herbes si tu n'en prends pas soin. Imagine que toutes les pensées, émotions et croyances que tu as sont les plantes de ce jardin. Certaines sont belles, saines et vibrantes, tandis que d'autres sont des mauvaises herbes, toxiques et destructrices. Si tu ne t'occupes pas de soigner et de maintenir le jardin de ton esprit, les mauvaises herbes prendront le contrôle et étoufferont les plantes qui te servent vraiment. Et tout comme un jardin ne se cultive pas du jour au lendemain, ton esprit ne se renforce pas sans un effort constant. Le stoïcisme nous enseigne que, tout comme nous prenons soin de l'extérieur, nous devons entraîner notre esprit tous les jours pour le maintenir en forme. L'esprit est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Si tu ne l'entraînes pas, si tu le laisses à la dérive, il s'affaiblit rapidement et se remplit de pensées négatives, de peurs irrationnelles et de distractions qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Et tout comme le jardinier qui prend soin de son jardin pour qu'il grandisse de manière saine, toi, en entraînant ton esprit, tu peux créer une vie plus épanouie, centrée et en paix. Entraîner l'esprit n'est pas quelque chose que l'on fait seulement en temps de crise. C'est un processus quotidien, constant, qui nécessite discipline, patience et persévérance. Si tu ne consacres pas de temps à renforcer ton esprit, tu seras à la merci des hauts et des bas émotionnels, des aléas du quotidien et des circonstances externes qui sont hors de ton contrôle. Mais si tu entraînes ton esprit avec la même sérieux que tu entraînerais ton corps, tu verras comment ta capacité à gérer le stress, les émotions et les défis de la vie devient plus solide avec le temps. Chaque jour est une occasion d'entraîner ton esprit. Tout comme un athlète qui s'entraîne pour l'endurance, tu peux entraîner ton esprit pour la résilience. Au lieu d'attendre que les problèmes arrivent pour agir, tu peux te préparer à l'avance, en entraînant ton esprit à maintenir le calme, la clarté et le contrôle, même au milieu de la tempête. Les stoïciens croyaient que la vertu est atteinte par la pratique constante, et c'est exactement ce que signifie entraîner l'esprit. Créer des habitudes de pensée qui te renforcent, qui te donnent la capacité de choisir comment réagir face aux difficultés, et qui te permettent de maintenir la paix intérieure en toutes circonstances. Entraîner l'esprit signifie aussi développer la capacité de voir au-delà de l'immédiat, de prendre du recul émotionnel et d'observer les pensées et les émotions sans s'identifier à elles. Au lieu de réagir impulsivement, tu entraînes ton esprit à faire une pause, à réfléchir et à choisir une réponse consciente et équilibrée. Cela ne signifie pas supprimer les émotions, mais plutôt les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et décider comment les gérer de la meilleure façon possible. L'entraînement mental implique également la capacité de discerner ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les stoïciens nous rappellent constamment que nous ne devons pas perdre de temps et d'énergie à nous inquiéter pour des choses qui sont hors de notre contrôle. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous, notre attitude, nos décisions et notre façon de réagir. Si tu entraînes ton esprit à se concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler, tu commences à voir comment le stress et l'anxiété diminuent, parce que tu arrêtes de dépenser de l'énergie sur des choses qui n'ont pas de pouvoir sur toi. L'entraînement mental n'est pas facile, mais c'est le chemin vers une vie plus épanouie, plus centrée et plus libre de l'influence du chaos extérieur. Tout comme le jardinier qui consacre du temps et des efforts pour maintenir son jardin en bonne santé, tu dois consacrer du temps chaque jour pour prendre soin et renforcer ton esprit. Le résultat sera un esprit plus calme, plus fort et plus préparé à affronter n'importe quel défi que la vie te présente. 5. Ne réponds pas aux cris par plus de bruit. Le silence est ton bouclier. Le son d'une tempête est assourdissant. Le vent, les pluies, les tonnerres qui se heurtent sans cesse. Au milieu de tout ce chaos, on pourrait être tenté de crier pour que sa voix soit entendue. Cependant, au lieu d'être entendu, le cri se mêle simplement au fracas, se perdant parmi les bruits qui l'entourent. Parfois, au lieu d'augmenter le bruit avec plus de cris, le véritable pouvoir réside dans la recherche du silence,
un espace où tu peux penser clairement et agir fermement. La vie est pleine de cris, figuratifs et littéraux. Nous sommes confrontés à des situations qui nous crient avec frustration, avec colère, avec des critiques. Et en réponse, nous ressentons souvent le besoin de nous défendre, de crier en retour, de réagir. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que, tout comme les bruits de la tempête, crier en retour ne fait qu'augmenter la confusion. Ce qui semblait être un conflit se transforme en un chaos encore plus grand, et à la fin, les deux parties sont blessées. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de répondre aux cris du monde par plus de bruit, le véritable pouvoir réside dans le maintien du calme et du silence. Le silence ne signifie pas soumission ni ignorance. Il signifie contrôle, clarté et détermination. Lorsque quelqu'un nous insulte, lorsque les circonstances nous défient, ou lorsque le monde semble vouloir nous entraîner dans le chaos, la tentation de crier ou de réagir impulsivement est forte. Mais dans le silence, dans cet espace où nous décidons de ne pas répondre par plus de bruit, nous trouvons l'opportunité de réfléchir, de voir objectivement et d'agir de la manière la plus sage possible. Le silence n'est pas une retraite, c'est un acte de force. C'est un bouclier qui te protège du chaos extérieur. Si quelqu'un te crie dessus, si on te provoque, le silence peut être ta réponse la plus puissante. Non pas parce que tu évites le conflit, mais parce que tu décides de ne pas t'impliquer dans un conflit qui ne te mènera nulle part. C'est un rappel que finalement, la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse, pas ce que font ou disent les autres. Le stoïcisme souligne que le bruit extérieur, les critiques et les provocations n'ont pas de pouvoir sur nous, à moins que nous leur donnions ce pouvoir. Si tu choisis de ne pas crier, si tu décides de ne pas te joindre au bruit, tu deviens une figure de calme au milieu de la tempête. Le silence est un acte de pouvoir, car il te permet de maintenir ta paix intérieure, de ne pas te laisser emporter par les émotions et de garder le contrôle au milieu du chaos. En pratique, cela signifie ne pas réagir impulsivement, ne pas répondre à chaque provocation par plus de la même chose. Cela signifie prendre du recul, observer la situation avec clarté et décider si cela vaut vraiment la peine de s'impliquer. Au lieu de crier, de te défendre, de chercher des justifications, opte pour le silence, pour la sérénité, pour une réponse mesurée qui te permet de ne pas perdre ton énergie ni ta paix. Le silence signifie aussi réfléchir avant de parler, ne pas laisser les émotions te dominer et choisir toujours la réponse qui te rapproche le plus de ton équilibre interne. Le véritable pouvoir n'est pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui peut garder son calme, apaiser son esprit et agir avec un but, même lorsque tout le reste crie autour de lui. Le silence est ton bouclier, car il te donne de l'espace pour penser, pour calmer tes émotions et pour prendre des décisions sages. Au lieu d'être emporté par le courant, il te permet d'être celui qui contrôle ton bateau, qui choisit le cap, qui décide quand parler et quand se taire. 6. Lorsque les émotions prennent le dessus, ne prenez pas le volant. Attendez. Imaginez que vous conduisez sur une route déserte, mais soudain, le temps change. Le soleil se cache derrière des nuages sombres, la pluie commence à tomber avec force, et le vent souffle à une telle vitesse que les phares de la voiture vous permettent à peine de voir. La tentation d'accélérer, de progresser rapidement pour sortir de cette tempête est forte. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que, tout comme dans ce climat imprévisible, votre vision et votre jugement sont altérés par les émotions. Au lieu d'accélérer, l'acte le plus sage est de freiner, de réduire la vitesse et d'attendre que le temps se calme. Dans ces moments, la réaction impulsive pourrait être la plus dangereuse. Les émotions sont comme le temps sur cette route, intenses, imprévisibles et souvent hors de notre contrôle. Parfois, nous sommes tellement submergés par la colère, la tristesse, la frustration ou la peur que nous sentons que nous devons agir immédiatement, prendre des décisions rapides, sans réfléchir. Mais le stoïcisme nous enseigne que lorsque nos émotions débordent, il est préférable de faire une pause,
de prendre une respiration et d'attendre qu'elle se calme. L'esprit obscurci par l'émotion ne peut pas prendre de décisions judicieuses. Comme un conducteur qui ne peut pas voir clairement pendant une tempête, si vous agissez sous l'impulsion de vos émotions, il est probable que vous preniez des décisions que vous regretterez plus tard. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne sont pas mauvaises, mais elles ne doivent pas être le moteur de nos décisions. Lorsque vous vous laissez emporter par la colère, la peur ou l'anxiété, c'est comme si vous donniez le contrôle du volant de votre vie à ces émotions. Ces émotions peuvent être puissantes, mais elles sont aussi éphémères. Au moment où les émotions prennent le dessus, ce dont vous avez besoin est de freiner, d'attendre et de leur donner le temps de se dissiper. Ce n'est qu'après que le vent se sera calmé et que le soleil brillera à nouveau que vous pourrez voir clairement et prendre les bonnes décisions. Ce principe ne signifie pas que vous devez réprimer vos émotions ou les ignorer, mais que vous devez apprendre à être conscient de celles-ci et de leur impact sur votre jugement. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la réponse la plus sage à une émotion intense est d'attendre. Ne prenez pas de décisions impulsives. Ne vous précipitez pas à agir lorsque le chaos émotionnel est à son comble. La paix intérieure n'est pas atteinte lorsque nous réagissons à chaque émotion avec urgence. Elle est atteinte lorsque nous choisissons d'être conscients de nos émotions, lorsque nous nous donnons le temps nécessaire pour les laisser se calmer, et ensuite agir à partir d'un lieu de clarté et de rationalité. Dans les moments de crise émotionnelle, l'acte d'attendre est une forme d'autoprotection. En ne réagissant pas immédiatement, vous vous protégez des décisions impulsives qui pourraient aggraver la situation. C'est comme si vous vous donniez l'espace pour sortir de l'œil de la tempête, pour vous éloigner de la confusion émotionnelle et regarder les choses avec perspective. Ce n'est que lorsque vos émotions ne gouvernent plus vos pensées que vous pourrez voir clairement et prendre les meilleures décisions. C'est un défi, car les émotions sont intenses et nous poussent à réagir. Mais en pratiquant la patience et l'attente, vous entraînez votre esprit à être plus résilient, à ne pas vous laisser dominer par ce que vous ressentez sur le moment. Au lieu de vous perdre dans la tempête, vous devenez l'observateur, le conducteur qui garde le contrôle même lorsque les émotions agitent le volant. 7. Fais ce qui est juste, surtout quand personne ne regarde. C'est là que se forge ton caractère. Une épée ne se forge pas en public, avec des applaudissements et des spectateurs. Elle se forge dans l'obscurité, dans la chaleur du feu, entre des coups durs et des répétitions silencieuses. L'acier se plie et résiste, mais c'est ce travail caché, invisible au monde, qui détermine sa véritable force. Ainsi se forge aussi le caractère d'une personne. Pas dans les moments visibles, quand tout le monde te regarde et te reconnaît, mais quand tu es seul avec toi-même et que tu décides de faire ce qui est juste, même si personne ne te récompense, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne le sait. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste même quand tu pourrais ne pas le faire, même quand tu pourrais te justifier, tricher, chercher des raccourcis, céder à la commodité ou agir par convenance. C'est dans ces moments silencieux, sans témoin, que tu montres vraiment qui tu es. Parce qu'il n'y a pas de masque, pas de pression extérieure, pas besoin de plaire. Il n'y a que toi, face à ta propre conscience. Et la conscience ne se trompe pas. Elle sait quand tu as fait ce qui est juste et quand tu ne l'as pas fait. Elle porte la vérité, même si personne d'autre ne la voit. Le stoïcisme ne cherche pas une morale superficielle. Il cherche la cohérence. Les stoïciens croyaient que le caractère se construit dans les petites actions, dans les gestes quotidiens qui semblent sans importance, mais qui forment la base d'une vie pleine de sens. Si tu ne fais ce qui est juste que lorsque quelqu'un te regarde, tu n'es pas vertueux. Tu agis par peur, par image ou par habitude. Mais quand tu décides d'agir avec droiture même dans l'invisible, quand tu te comportes avec respect, fermeté et honnêteté sans rien attendre en retour, tu cultives une force intérieure qui n'a pas besoin d'approbation extérieure pour se maintenir. Faire ce qui est juste est difficile, surtout quand le monde ne récompense pas l'intégrité immédiate. Parfois, il semble que ceux qui mentent, manipulent ou prétendent obtiennent plus.
Mais la réalité est qu'ils vivent dans une tension constante, soutenue par une image fragile qui n'a pas de racines. Celui qui agit à partir de son centre, de ses valeurs, peut marcher tranquillement, même si le chemin est plus lent, parce qu'il sait qu'il ne doit rien, qu'il ne prétend pas, qu'il ne trahit pas ce en quoi il croit. Ce principe stoïcien ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'intention, de choisir chaque jour, d'agir selon tes principes, même si personne ne le remarque, d'être juste même si personne ne te récompense, d'être ferme même si personne ne l'exige, d'être fidèle à ta parole même s'il n'y a personne pour te le rappeler. Parce que quand tu vis ainsi, avec une cohérence interne, ton esprit se libère de la culpabilité, de l'auto-tromperie, de l'usure des masques. Et cette liberté est plus puissante que n'importe quelle reconnaissance. Ton caractère n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu choisis quand tu es seul. C'est ce que tu fais quand tu pourrais choisir la facilité et que tu ne le fais pas. C'est cet engagement silencieux envers ta propre vérité. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'agir pour l'image, pour la récompense ou par peur, et tu commences à agir par respect pour toi-même. Et ce respect, cette droiture silencieuse, c'est ce qui te donne vraiment de la force, de la sérénité et du but. L'épée qui se forge dans le feu n'a pas besoin de montrer son tranchant pour savoir ce qu'elle vaut. Tu n'as pas non plus besoin de prouver ta vertu si tu la pratiques quand personne ne te voit. Parce que quand viendra le moment d'agir en public, quand tu seras au milieu du chaos ou du jugement d'autrui, tu seras déjà prêt. Parce que ton caractère ne s'est pas construit sur la scène, mais dans le silence. 8. N'attends pas l'élan parfait. Agis parce que ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. La vie est comme une rivière qui coule sans cesse, sans s'arrêter ni attendre que nous soyons prêts. Parfois, nous nous arrêtons sur la rive, attendant que le courant nous pousse dans la bonne direction, cherchant la force parfaite, le moment idéal. Mais la rivière n'attend pas que nous soyons prêts. Le courant ne s'arrête pas pour que nous réfléchissions à chaque mouvement. L'eau avance, inexorablement. Si tu ne montes pas sur la rivière, tu resteras à regarder comment elle coule, pendant que le temps passe et que l'opportunité se perd. Ce principe stoïcien nous rappelle que l'élan parfait n'arrivera jamais. Si tu attends d'avoir tout clair, de te sentir complètement prêt ou que les circonstances s'alignent parfaitement, il est probable que tu n'agisses jamais. La vie ne s'arrête pas pour attendre ta préparation. Le moment d'agir est maintenant. Ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. L'instinct, la volonté interne t'a guidé jusqu'ici. Tu n'as pas besoin d'attendre le signal parfait. La clé est de commencer, de faire le premier pas, même si tout n'est pas clair. L'action, pas la perfection, est ce qui te mène là où tu dois être. Les stoïciens n'attendaient pas que tout soit parfait avant d'agir. Ils savaient que la vertu se trouvait dans l'action constante, dans la volonté de faire ce qui est juste sans chercher d'excuses, ni attendre des conditions idéales. N'attends pas le moment parfait pour avancer. Le moment parfait n'existe pas. Le véritable élan est dans l'action, dans le fait de faire le premier pas avec confiance, même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Au final, la vie consiste à apprendre en faisant. N'attends pas d'avoir toutes les réponses ou le plan parfait. Si tu continues à attendre que tout s'emboîte, tu te perdras dans un cycle d'inaction. La vie coule, ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Ne laisse pas la peur de l'imperfection te paralyser. Agis, avance, et pendant que tu marches, tu apprendras, tu grandiras et tu t'amélioreras. C'est la véritable force. La capacité de se déplacer vers l'avant, même lorsque tout n'est pas clair. C'est ce que les stoïciens enseignaient. Le chemin se forge avec chaque pas que tu fais, pas avec chaque doute que tu doutes. Ne dis rien, n'explique rien, écoute juste ceci. Parce que si quelque chose en toi brûle en silence, c'est ton signal. Il y a des moments où l'on ne crie plus, on respire. Des moments où l'on ne demande plus, on décide. Et quand cela arrive, personne ne le remarque. Mais toi, tu le sais, parce qu'à l'intérieur, tu n'es plus la même personne. Fini de mendier de la compréhension.
Fini de traîner les chaînes du passé comme si elles étaient une médaille. Fini de faire de la place dans ta vie pour ceux qui n'apportent que du bruit. Sais-tu quelle est la transformation la plus brutale? Celle que personne ne voit. Celle qui commence quand tu choisis de rester silencieux, non pas par faiblesse, mais parce que tu as enfin compris ta valeur. Celle qui démarre quand tu arrêtes de supplier pour de l'amour, du pardon ou de l'attention, et à la place, tu te donnes de la dignité, du silence et de la direction. Tu n'as pas besoin d'une révolution scandaleuse pour changer ta vie. Tu as besoin de ceci, une détermination silencieuse, un regard ferme, des pas qui ne font pas de bruit, mais qui laissent des traces. Tu as besoin d'arrêter d'être ton propre obstacle, ton propre critique, ton propre bourreau. Et non, il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne te fait mal. Il s'agit d'arrêter de permettre à ce qui t'a fait mal de continuer à te diriger. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de vengeance, parce qu'il est déjà trop occupé à se construire. Quelqu'un qui ne répond pas au chaos, parce qu'il a déjà trouvé quelque chose de plus fort que la colère, la maîtrise de soi. Cette vidéo est pour ceux qui ne veulent plus donner d'explications, pour ceux qui sont prêts à devenir un mystère que tout le monde ne peut pas déchiffrer. Ici, nous ne te donnerons pas de phrases vides ni de motivations superficielles. Nous allons arracher à la racine la dépendance émotionnelle, la nostalgie paralysante et le besoin de validation. Ce qui suit, ce sont 8 leçons, 8 coupures, 8 affirmations qui ne sonnent pas bien, mais qui peuvent te changer si tu les vis avec courage. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est la guerre, contre la version de toi qui se sabote encore. Et si tu restes, tu ne sortiras pas le même. 1. Garde le silence comme celui qui n'a plus besoin de s'expliquer. Une bougie ne fait pas de bruit pendant qu'elle brûle, mais elle consume l'obscurité autour d'elle avec une fermeté que personne ne peut ignorer. C'est ainsi que fonctionne le véritable silence. Ce n'est pas l'absence de voix, c'est la présence de pouvoir. Ce n'est pas de la passivité, c'est une déclaration. Quand tu apprends à garder le silence comme celui qui n'a plus besoin de s'expliquer, tu envoies le message le plus puissant de tous. Tu as cessé de vivre pour plaire, pour convaincre, pour être compris par ceux qui n'ont pas la capacité de te voir clairement. Pendant trop longtemps, ta voix a été utilisée comme un bouclier. Tu as essayé de t'expliquer, de justifier chaque pas, de supplier qu'ils comprennent ton histoire, tes motivations, tes blessures. Tu as tellement parlé que, sans t'en rendre compte, tu as donné des parties de toi que tu n'aurais jamais dû exposer. Le problème n'est pas que tu t'exprimais, le problème est que tu attendais de la compréhension de lieux vides. Chaque mot dit en défense était une bataille perdue contre ton besoin de validation. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te taire par orgueil, mais par clarté. Garder le silence n'est pas te réprimer, c'est choisir où et avec qui il vaut la peine de t'ouvrir. C'est savoir que ta paix n'est pas dans l'approbation des autres, mais dans la maîtrise de toi-même. C'est réaliser que tout ne mérite pas une réponse, qu'il y a des provocations déguisées en conversation, qu'il y a des dialogues qui ne sont que des pièges pour te ramener au conflit. Et tu n'es plus là pour ça, parce que celui qui a commencé à se transformer commence aussi à se protéger. Le silence ne signifie pas absence, il signifie présence concentrée. Cela signifie que tu es tellement concentré sur la croissance, la construction, la guérison, que tu n'as plus d'énergie pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Cela signifie que tu as cessé de demander la permission d'être toi, que tu n'as plus à prouver que tu as de la valeur, que tu n'es plus disponible pour celui qui veut seulement débattre de ton existence. Ce silence est ta nouvelle armure et aussi ton cri le plus fort. Quand tu choisis le silence à partir de la conscience et non de la peur, tu commences à t'habiter, à t'écouter vraiment, à nettoyer le bruit interne que tu as nourri pendant si longtemps en essayant de plaire. Tu deviens sélectif, non par arrogance, mais par amour de toi-même. Tu apprends à te taire même quand tu as raison, parce que tu sais que toutes les guerres ne méritent pas ton énergie. Tu ne t'intéresses plus à avoir le dernier mot. Tu t'intéresses à avoir la paix. Et oui, il y aura ceux qui ne comprendront pas ton silence, ceux qui t'accuseront d'être froid, distant, indifférent. Laisse-les.
Ils sont habitués à une version de toi qui n'existe plus, une version qui avait besoin d'expliquer tout, de se défendre contre tout, de se justifier à chaque pas. Cette version est morte au moment où tu as compris que ta valeur ne se discute pas, elle se soutient. Que ta vie n'est pas un jugement public, c'est un chemin personnel, que tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Depuis le silence, tu construis une autre forme de présence, plus ferme, plus claire, plus réelle. Une présence qui ne supplie pas l'attention, qui ne crie pas pour l'amour, qui n'implore pas d'être acceptée. Une présence qui est simplement là, qui marche avec détermination, qui dit plus avec sa tranquillité que d'autres avec 1000 discours. Alors garde le silence comme celui qui n'a plus besoin de s'expliquer, parce que tu as tout compris, parce que maintenant ton énergie est concentrée sur ce qui compte vraiment, parce que ton silence maintenant est le son exact de ta transformation. 2. Brise tout pont qui mène au chaos. Il y a des ponts qui ne mènent pas à des destinations, mais à des abîmes. Ce sont des structures invisibles que tu continues à traverser encore et encore, même si de l'autre côté, il n'y a que douleur, confusion et perte d'énergie. Ces ponts peuvent prendre la forme de personnes, de souvenirs, d'excuses, de vieilles habitudes ou d'environnements qui ne te correspondent plus. Ce sont des liens qui, bien qu'ils semblent sûrs, te ramènent toujours au même endroit, le chaos. Et si tu veux vraiment te transformer, la première chose que tu dois faire n'est pas d'avancer, mais de détruire. Brise tout pont qui te maintient attaché à ce qui te désordonne, te freine et te contamine de l'intérieur. Pendant des années, on t'a appris à soutenir, à résister, à maintenir des connexions par loyauté, par histoire ou par peur. On t'a dit que couper est lâche, que se rendre est un échec, que lâcher prise est abandonner. Mais personne ne t'a expliqué qu'il y a des batailles que tu gagnes en partant, qu'il y a des liens qui ne survivent que si tu te trahis, qu'il y a des endroits qui te détruisent, même si tu les appelles maison. Le stoïcisme ne promeut pas la fuite, il promeut la clarté. Il t'invite à regarder en face ce qui sabote constamment ta croissance et à avoir le courage de dire « stop ». Rompre un pont ne signifie pas toujours se battre, ni fermer des portes avec haine. Parfois, c'est simplement comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher là, que tu as déjà donné, déjà attendu, déjà essayé, que continuer à traverser ce même chemin ne fait que te maintenir coincé dans la même version brisée de toi-même. Rompre est un acte d'amour-propre. C'est une affirmation silencieuse que ton bien-être est au-dessus de toute histoire partagée, de toute loyauté mal comprise, de toute connexion qui ne te construit plus. Le chaos n'arrive pas toujours comme un désastre. Parfois, il arrive déguisé en habitude. Il s'installe dans le quotidien, se cache dans le connu. C'est pourquoi il est si difficile de le lâcher, parce que même si ça fait mal, tu sais déjà comment te déplacer là. Mais ce qui est confortable n'est pas toujours sain, et ce qui est connu n'est pas toujours sûr. Rompre le pont, c'est reconnaître que tu mérites quelque chose de différent, même si tu ne sais pas encore à quoi ressemblera ce nouveau chemin. C'est renoncer au chaos, même si pour un temps tu dois marcher seul, en silence, dans l'incertitude. Parfois, tu t'accroches parce que tu as peur de recommencer, parce que tu penses que ce que tu connais est mieux que l'inconnu. Mais la vérité est que continuer à traverser vers le chaos ne fait que consommer ton énergie, ta paix et ton temps. Et tu n'es plus là pour gaspiller quoi que ce soit. Ta transformation dépend de ta capacité à poser des limites, à arrêter de justifier l'injustifiable, à arrêter de donner des opportunités à ce qui a déjà prouvé qu'il ne les méritait pas. Quand tu romps un pont, au début ça fait mal. Tu te sens coupable, confus, voire perdu. Mais ensuite, avec le temps, ça se sent léger, ça se sent clair. Ton esprit s'ordonne, ton énergie revient, ton focus s'aiguise. Tu commences à te rappeler comment c'était de vivre sans ce bruit constant, sans l'anxiété de plaire, sans la tension de soutenir l'insoutenable. Et alors tu comprends. Ce pont n'était pas une connexion, c'était un piège. Rompre tout pont qui mène au chaos est un acte de courage. C'est une décision ferme d'arrêter de traîner ce que tu n'es plus, d'arrêter de revenir là où tu n'appartiens plus,
d'arrêter de répéter des cycles qui ne font que te consommer. Et tu n'as pas besoin que les autres l'approuvent, ni qu'ils le comprennent. Tu as juste besoin de le décider. Fais-le, brise-le, parce que ta transformation a besoin de terre ferme, pas d'accès au désordre. Parce que pour avancer vers ta paix, tu dois fermer chaque porte qui mène à l'incendie. 3. Que ta voix repose là où elle était auparavant déchirée. Un instrument désaccordé ne cesse pas de sonner, mais il cesse de transmettre de l'harmonie. Chaque note qu'il émet ne construit pas, elle déchire. Il en va de même pour la voix intérieure lorsqu'elle a été façonnée par la culpabilité, la frustration ou le ressentiment. Elle sonne, oui, mais pas depuis le calme, mais depuis la blessure. Et tant que tu continues à te parler depuis ce lieu brisé, ta vie ne pourra pas trouver d'équilibre. C'est pourquoi l'un des actes les plus courageux dans le processus de transformation est de permettre à ta voix de se reposer. Qu'elle se retrouve loin du bruit, loin de la déchirure, loin du chaos interne qui l'a transformée en une arme contre toi. Pendant longtemps, tu as parlé depuis le désespoir. Tu as élevé la voix pour qu'on t'écoute, pour qu'on te croie, pour qu'on ne t'ignore pas. Ta façon de communiquer est devenue une tentative constante de te protéger, d'éviter d'être écrasé, de ne pas disparaître devant les autres. Mais cet effort constant a fini par t'épuiser. Parce que tu n'es pas né pour crier tout le temps. Tu n'es pas né pour être sur la défensive chaque fois que quelqu'un s'approche. Tu n'es pas né pour justifier tes émotions comme si elles étaient des crimes. Ta voix n'a pas besoin d'être en guerre pour être valide. Le stoïcisme te rappelle qu'il n'est pas nécessaire de réagir à tout, qu'il y a un immense pouvoir dans la retenue, que savoir quand parler est aussi important que savoir quand se taire. Mais au-delà de cela, il t'invite à guérir ton dialogue intérieur, à revoir les mots avec lesquels tu te parles tous les jours, parce que souvent, ce n'est pas le monde qui te blesse, mais toi-même, avec l'écho de tes propres jugements. Et si ta voix intérieure s'est seulement réclamée, humiliée ou exigée, alors tu ne diriges pas ta vie, tu la sabotes. Laisse ta voix se reposer. Qu'elle n'ait pas à te justifier à chaque pas, qu'elle n'ait pas à te défendre comme si le monde était un tribunal constant. Permets-toi de parler calmement, fermement, avec respect envers toi. Tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Tout ne mérite pas ton énergie verbale. Ta parole doit être un outil de construction, pas une réaction automatique au chaos. Ta présence doit être suffisante, même en silence. Quand tu réussis à faire reposer ta voix, quelque chose en toi s'aligne. Tes pensées cessent de se heurter les unes aux autres. Tes émotions trouvent un endroit pour s'installer. Tes décisions commencent à couler depuis la clarté et non depuis la confusion. Tu n'as plus besoin d'élever le ton pour te sentir écouté, parce que tu ne parles plus dans le vide. Tu ne demandes plus d'espace, tu l'occupes. Apprendre à parler depuis un lieu pur n'est pas une tâche facile. Cela nécessite de désapprendre le langage de la défense, de la peur, de l'attaque. Cela nécessite que tu t'observes sans mensonge, que tu remarques combien de fois tes mots sont chargés de colère accumulée ou de douleur non traitée. Et que, une fois que tu l'as remarqué, tu choisisses de transformer ce bruit en quelque chose de plus digne, en quelque chose de plus à toi. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, ni de feindre le calme. Il s'agit de construire un langage qui ne s'use pas, qui ne blesse pas, qui ne se brise pas chaque fois que le monde ne réagit pas comme tu l'espères. Parce que la véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de parler depuis un lieu où il n'y a plus besoin de se battre, où il n'y a plus de peur, où ta voix enfin peut se reposer. Fais-le pour toi, parce que tu le dois, parce que tu mérites de t'écouter sans que cela te fasse mal, parce que ta voix n'est pas née pour te déchirer, elle est née pour te soutenir. 4. Regarde ton passé avec des yeux propres, pas avec des chaînes. Il y a des fenêtres qui, avec le temps, se couvrent de poussière. Elles ne cessent pas d'être là, mais la saleté accumulée déforme ce que l'on voit à travers elles. C'est aussi ainsi que fonctionne la façon dont tu regardes ton passé. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais tu peux nettoyer le verre avec lequel tu t'en souviens. Tant que tu continues à observer ton histoire avec culpabilité, ressentiment ou honte, tu resteras enchaîné à un temps qui n'existe plus
et chaque pas en avant se sentira comme si tu traînais 1000 versions de toi qui ne peuvent plus t'aider. Pendant longtemps, tu as porté les erreurs comme si elles étaient une identité. Tu as permis que les mauvaises décisions définissent ta valeur, que les blessures dictent ton destin, que les moments sombres parlent plus fort que tout ce que tu as bien fait depuis lors. Et c'est normal. Le passé fait mal, surtout quand tu le revis avec les mêmes yeux brisés qui l'ont vécu. Mais si tu veux vraiment te transformer, tu dois changer la façon dont tu t'en souviens. Pas pour te mentir, mais pour te libérer. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu nies ton histoire. Tout le contraire. Il te pousse à la voir telle qu'elle était, mais sans le drame que tu traînes depuis lors. Il t'apprend à observer les faits avec objectivité, à comprendre que ce qui s'est passé ne peut plus être modifié, mais peut être resignifié. Que les chutes n'étaient pas des punitions, mais des leçons. Que les trahisons ne t'ont pas détruit, elles t'ont réveillé. Que les échecs ne t'ont pas défini, ils t'ont forgé. Regarder le passé avec des yeux propres, c'est oser briser les chaînes de la culpabilité, du ressentiment ou de la nostalgie paralysante. C'est accepter que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais à ce moment-là, que les personnes qui t'ont blessé ont également agi à partir de leur propre chaos, que tout n'était pas de ta faute, mais que c'est ta responsabilité de guérir. Parce que si tu continues à t'accrocher à la douleur, tu en fais une partie de ton présent. Et c'est là qu'elle devient une prison. Tu ne peux pas avancer si chaque fois que tu t'arrêtes pour réfléchir, tu finis par revenir au même point. Tu ne peux pas grandir si à chaque moment de doute, des fantômes apparaissent pour te murmurer que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, que tu vas répéter l'histoire. Et non, tu n'es pas obligé de pardonner l'impardonnable, ni d'oublier l'inoubliable. Mais tu peux te souvenir sans te faire mal, sans justifier ce qui t'a détruit, sans rouvrir des blessures qui ont besoin de se refermer. Ton passé n'est pas une sentence, c'est un terrain fertile pour apprendre. Chaque erreur était un signal, chaque perte une reconfiguration, chaque chute une façon brutale de te montrer où tu ne devais pas continuer. Et même si le processus de lâcher prise fait mal, il est plus douloureux de rester attaché à une version de toi qui n'existe plus. Alors, regarde-le avec des yeux propres, avec maturité, avec la force de celui qui n'a plus besoin de punir ni de se punir pour évoluer. Habiter ton présent avec plénitude exige que tu nettoies ton regard, que tu lâches les récits où tu es toujours la victime, où tout ce qui s'est passé était une injustice sans sens. Parce qu'une chose est de ressentir la douleur, et une autre très différente est de la transformer en ton foyer. Personne ne grandit enchaîné à hier, et tu es déjà prêt pour autre chose. Alors, ouvre les yeux, nettoie le verre, et regarde à nouveau. Non pas pour revivre la douleur, mais pour t'assurer que tu l'as laissée derrière toi. Non pas pour juger ce que tu as été, mais pour honorer ce que tu es en train de construire. Parce que tu n'es plus celui qui a vécu tout ça. Maintenant, tu es celui qui l'a surmonté. 5. Marche avec assurance, comme celui qui sait qu'il vaut beaucoup. Un lion n'a pas besoin de rugir pour que l'on sache qu'il est présent. Sa seule démarche impose le respect. Sa façon de se mouvoir dit tout. Il est en contrôle, il n'a pas besoin de permission. Ainsi devrait être aussi ta façon de marcher dans la vie, sans peur, sans t'excuser d'exister, sans baisser les épaules chaque fois que quelqu'un doute de ta valeur. Parce que lorsque tu comprends enfin qui tu es et ce que tu vaux, tu ne l'expliques pas, tu le projettes. Et chaque pas que tu fais devient une affirmation silencieuse que tu n'es plus disposé à mendier ce que tu mérites. Tu as passé trop d'années à douter de toi. Tu as marché la tête basse, cédant du terrain, attendant l'approbation, cherchant la validation là où il n'y avait que jugement ou indifférence. Et tout cela a laissé des traces. Tu as appris à ne pas déranger, à ne pas élever la voix, à te mouvoir en silence par peur que quelqu'un te pointe du doigt, te critique ou te rejette. Mais le moment est venu de te réveiller. Parce que pendant que tu te rétrécis, le monde ne s'arrête pas. Et si tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre le fera, même s'il ne le mérite pas. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te sentir supérieur. Il t'apprend à te reconnaître.
à comprendre que ta valeur ne dépend pas des applaudissements, ni des titres, ni de l'opinion de ceux qui t'entourent. Ta valeur est inhérente, elle naît avec toi et se renforce chaque fois que tu décides de ne pas te trahir, chaque fois que tu choisis le respect de soi plutôt que l'acceptation des autres, chaque fois que tu dis « je ne tolère pas cela, cela ne me représente pas, ce n'est pas moi ». Marcher avec assurance, c'est savoir que tout le monde ne va pas te comprendre et pourtant continuer à avancer. Marcher avec assurance n'est pas synonyme d'arrogance, c'est une forme de présence. C'est arriver quelque part et ne pas avoir besoin de longues présentations. C'est regarder en face, parler clairement et te tenir debout, non pas avec arrogance, mais avec certitude. Parce que celui qui doute de lui tremble. Et tu n'es plus là pour trembler. Tu es là pour des fondations solides. Tu es là pour des décisions fermes, pour des positions claires, pour des relations où tu n'as pas à justifier ton existence toutes les 5 minutes. La transformation personnelle ne se produit pas seulement dans le silence, elle se reflète aussi dans la façon dont tu te tiens devant le monde. Marches-tu doucement par peur de déranger ou marches-tu avec assurance parce que tu sais ce que tu apportes? Cèdes-tu constamment ta place ou l'occupes-tu avec dignité? T'adaptes-tu à ce qui existe ou construis-tu ce que tu mérites? Chacune de ces questions a le pouvoir de réorganiser ta vie si tu décides d'y répondre avec honnêteté. Cesser de te traîner dans la vie est un acte de révolution. C'est la rupture avec cette version de toi qui supportait tout par peur d'être seul, par peur de ne pas s'intégrer, par peur de ne pas être suffisant. C'est décider que le prix de te rétrécir est trop élevé, que chaque fois que tu as minimisé tes idées, ta voix, tes émotions, tu as perdu quelque chose que personne d'autre ne te rendra. Et si tu ne le récupères pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, marche avec assurance. Dans chaque décision, dans chaque relation, dans chaque endroit où tu poses les pieds, que ta présence se fasse sentir, non pas en criant plus fort, mais en sachant qui tu es. Que l'écho de ta détermination se fasse entendre même dans ton silence. Parce que tu ne joues plus à plaire, tu construis le respect. Et cela, ça se voit, ça se ressent, ça s'impose. Fais-le avec force, fais-le avec calme. Mais surtout, fais-le avec la conviction que tu vaux trop pour marcher avec peur. 6. Sois immobile quand ils veulent te provoquer. Une montagne ne répond pas au vent. Elle peut être battue par des tempêtes, par des pluies, par des cris du ciel, mais elle reste à sa place, imposante, immobile, intacte, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle sait que rien d'extérieur n'a le pouvoir de bouger ce qui est bien ancré. C'est ainsi que tu dois devenir une montagne. Un être humain si centré que ni l'insulte, ni la manipulation, ni la pression de l'environnement ne te font trembler. Parce que celui qui atteint ce calme au milieu de la provocation a atteint un niveau de maîtrise qui ne s'enseigne pas, il se forge. Tout au long de ta vie, tu as été poussé à réagir, à te défendre de tout, à expliquer ce qui n'a pas de sens, à perdre ton calme pour ne pas paraître faible. Et cette programmation t'a rendu une cible facile. Parce que quand n'importe qui peut te faire sortir de tes gonds, n'importe qui te domine. Quand tu réagis avec colère, avec anxiété ou avec désespoir, tu cèdes le contrôle de ton monde intérieur à des mains externes. Et cela, tôt ou tard, t'épuise, te déconcentre et te laisse vide. Le stoïcisme t'enseigne le contraire, à ne pas être une marionnette des émotions des autres, à ne pas réagir par impulsion, mais à répondre avec conscience, à te donner de l'espace entre ce qui se passe et ce que tu choisis de faire à ce sujet. Et cette distance, bien que minime, change tout, parce que c'est là que tu récupères ton pouvoir, où tu comprends que tu n'as pas besoin de sauter à chaque provocation, que tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, que ce n'est pas ta responsabilité d'éduquer celui qui cherche à te faire perdre l'équilibre. Être immobile ne signifie pas être insensible, cela signifie être maître de soi-même. Cela signifie ressentir la pression, mais ne pas se laisser emporter. Ressentir la colère, mais ne pas agir à partir de celle-ci.
ressentir l'inconfort, mais rester dans ton centre. C'est regarder le chaos dans les yeux sans le laisser entrer dans ta poitrine. C'est apprendre à respirer quand tout en toi crie pour exploser. Parce que celui qui y parvient ne vit plus en réagissant, il vit en choisissant. La provocation ne vient pas toujours des ennemis. Parfois, elle vient de personnes proches, de mots déguisés en conseils, d'attitudes qui cherchent à te blesser dans le silence. Et si tu n'es pas attentif, tu finis par tomber encore et encore dans le même jeu, dans le drainage émotionnel qui te déconnecte de ton but, dans la perte d'énergie que tu pourrais investir à te construire, et non à te défendre. Devenir quelqu'un d'immobile face à la provocation est l'un des plus grands actes de maturité émotionnelle. C'est le point où tu arrêtes de mendier le respect parce que tu te le donnes déjà, où tu arrêtes de tomber dans le piège de l'orgueil parce que tu sais que gagner une discussion ne signifie pas gagner la paix, où tu arrêtes de t'enflammer à chaque étincelle parce que tu as appris que le feu peut aussi être une retenue. Et bien sûr, il y aura ceux qui te traiteront de froid, ceux qui t'accuseront d'indifférence ou d'arrogance. Laisse-les parler. Ils ne comprennent pas encore ce qu'est la véritable force. Tu n'es plus là pour satisfaire les attentes. Tu es là pour habiter ta paix, pour rester ferme au milieu du chaos, pour choisir quand parler, quand agir et surtout quand simplement rester tranquille et laisser le bruit se consumer seul. Alors sois cette montagne, qu'il parle, qu'il pousse, qu'il crie. Toi, pendant ce temps, respire, regarde, choisis et reste immobile, parce que celui qui ne bouge pas face à la provocation ne perd jamais le contrôle. 7. Maîtrise ton esprit avant qu'il ne te trahisse. Une épée sans contrôle n'est pas un outil, c'est un risque. Elle peut te protéger ou te blesser, selon qui la manie. C'est ainsi pour l'esprit. Puissant, vif, capable de construire des empires ou de te détruire de l'intérieur. Si tu n'apprends pas à le maîtriser, il trouvera un moyen de te trahir. Et il ne le fera pas en criant. Il le fera en chuchotant des doutes. Il le fera en semant l'anxiété lorsque tu es sur le point d'avancer. Il le fera en te rappelant tes échecs lorsque tu commences à croire en toi. Il le fera en t'enveloppant de pensées qui semblent être les tiennes, mais qui sont en réalité nées de la peur, de la culpabilité, du passé que tu n'as pas lâché. Pendant des années, tu as donné du pouvoir à tout ce qui est externe, à ce qu'on dit de toi, à ce qu'on attend de toi, à ce qui s'est passé et que tu ne peux plus changer. Mais le plus dangereux n'était pas ce qui venait de l'extérieur, mais ce que ton esprit a construit à partir de cela. Tu es devenu l'esclave de tes pensées, l'otage de scénarios imaginaires, la victime de ta propre voix intérieure. Et pendant que tu essayais de survivre, elle tissait un discours qui te maintenait au même endroit, paralysé, confus, épuisé. Le stoïcisme te le dit clairement. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Ton esprit n'est pas là pour être emporté par l'émotion du moment. Il est là pour l'observer, la comprendre et répondre depuis la raison. Il ne s'agit pas de te réprimer. Il s'agit de ne pas laisser le chaos dicter tes pas. Parce qu'un esprit incontrôlé ne distingue pas entre vérité et peur. Et une fois que la peur prend le contrôle, tout dans ta vie commence à tourner en rond. Maîtriser ton esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie l'éduquer. C'est lui apprendre que toutes les idées ne méritent pas ton énergie, que toutes les pensées négatives ne doivent pas être crues, que tu peux penser quelque chose sans le transformer en ta réalité. C'est construire un filtre interne, une conscience active qui observe ce qui passe par ton esprit et sait l'arrêter avant qu'il ne se transforme en action. Parce que tout ce que tu fais commence par ce que tu penses. Et si tu ne nettoies pas ce point d'origine, tu continueras à répéter des cycles qui t'ont déjà détruit auparavant. L'esprit est habile pour déguiser le sabotage en réalisme. Il te fait croire que tu es prudent alors qu'en réalité, tu es paralysé par la peur. Il te convainc qu'il vaut mieux ne rien essayer plutôt que d'échouer. Il te rappelle tes erreurs juste au moment où tu commences à te relever. Et si tu ne l'affrontes pas fermement, il finira par te convaincre que tu es moins que ce que tu es vraiment. C'est la trahison la plus dangereuse, celle qui vient de l'intérieur, avec ta propre voix, avec tes propres arguments,
mais alimenté par des années d'insécurité et de douleur. Maîtriser ton esprit nécessite de la pratique, de la discipline et de la conscience. Cela nécessite d'observer ce que tu penses sans t'identifier à cela. Cela nécessite de te questionner avec crudité. Est-ce vrai ou est-ce une histoire que je me suis racontée tant de fois que je ne distingue plus la différence? Cela nécessite de t'arrêter chaque fois que ton esprit commence à monter une tempête où il n'y a que du vent. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Prends la responsabilité de ce que tu permets dans ta tête. Tu ne peux pas construire une vie solide si le chaos règne en toi. Tu ne peux pas atteindre la paix si chaque pensée est une menace déguisée en précaution. Alors prends le contrôle. Ne laisse pas ton esprit, avec tout son pouvoir, être ton ennemi. Entraîne-le, discipline-le, parle-lui avec vérité. Parce que si tu ne le maîtrises pas, il finira par te maîtriser. 8. Sois un mystère auquel tout le monde n'a pas accès. Un livre précieux ne se laisse pas ouvert sur n'importe quelle table. On le garde, on en prend soin, on le consulte avec respect. Non pas par arrogance, mais parce que ce qu'il contient n'est pas pour tout le monde. C'est ainsi que tu devrais te voir, comme une histoire profonde qui ne peut être lue par des yeux sans intention, par des mains sales d'intérêt, par des personnes qui cherchent simplement à se distraire et à continuer leur chemin. Ton énergie, ton histoire, ta présence ne sont pas à offrir à tout le monde qui passe dans ta vie. Tu dois devenir un mystère, non pas pour te cacher, mais pour choisir qui mérite d'entrer. Pendant longtemps, tu as vécu comme un livre ouvert. Tu as exposé tout, tes émotions, tes plans, tes blessures. Tu as partagé tes idées avec ceux qui ne les respectaient pas. Tu as donné des parties de toi à des personnes qui n'étaient que de passage. Et chaque fois que tu l'as fait, tu as fini plus vide. Non pas parce que donner est une erreur, mais parce que tout donner sans filtre est une forme silencieuse de te trahir. Au nom de la proximité, tu t'es perdu. Au nom de l'amour, tu t'es débordé. Au nom de la connexion, tu as oublié que tu as aussi besoin de limites. Le stoïcisme ne te demande pas de te méfier du monde, mais de valoriser ton centre, d'apprendre à le protéger, de comprendre que tout le monde ne mérite pas de te connaître en profondeur, parce qu'il y a ceux qui s'approchent seulement pour drainer, pour critiquer, pour utiliser. Il y a ceux qui veulent accéder à ta lumière, mais ne sont pas prêts à prendre soin de ton feu. Et tu n'es plus là pour ça. Ta paix, ta dignité, ton temps sont sacrés. Et le sacré ne se distribue pas au hasard. Devenir un mystère n'est pas créer des masques, c'est retrouver ton essence. C'est arrêter de donner des explications à ceux qui ne les méritent pas. C'est parler moins et observer plus. C'est laisser le silence dire ce que tu essayais auparavant de justifier avec des mots. C'est garder ton monde intérieur comme un lieu auquel on n'entre pas sans permission. Parce que lorsque tu deviens sélectif, tu deviens fort. Et quand tu es fort, tu n'es plus ébranlé par n'importe quel mot, n'importe quel geste, n'importe quelle absence. Être un mystère, c'est être stratégique. C'est savoir que tout ne doit pas être publié, que tout le monde ne doit pas savoir à quoi tu penses, ce que tu ressens ou vers où tu marches. C'est comprendre que la valeur n'est pas dans l'exposition, mais dans la retenue. Que le respect se construit à partir de la limite. Que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être authentique. Que tu peux être clair, sans être transparent, ferme, sans être bruyant, présent, sans être envahi. Dans un monde qui exige que tu montres tout, devenir un mystère est une rébellion. C'est une décision. C'est de la dignité. Parce que les gens se sentent en droit à ton histoire, à tes émotions, à ta vie, comme si tu n'avais pas le droit de te protéger. Comme si la vulnérabilité était une obligation, pas un choix. Mais ça suffit. Il y a des choses qui ne se racontent pas, elles se vivent. Il y a des émotions qui ne s'expliquent pas, elles se traitent. Il y a des batailles qui ne s'annoncent pas, elles se gagnent en silence. À partir d'aujourd'hui, sois un mystère. Non pas pour t'éloigner du monde, mais pour revenir à toi. Non pas pour être inaccessible, mais pour être authentique. Non pas pour construire des murs, mais pour établir des limites. Parce que lorsque tu apprends à protéger ton histoire, ton énergie et ton esprit, tout change.
Tu ne t'épuises plus à essayer d'être compris. Tu ne te dilues plus à essayer de t'intégrer. Tu ne te trahis plus à chercher de l'attention. Tu es simplement. Et cela, dans ce monde bruyant, est plus puissant que n'importe quel cri. Il y a des esprits qui vivent comme des maisons en guerre. Tout est debout, mais rien n'est en paix. De l'extérieur, tout semble ordonné, mais à l'intérieur, chaque pensée lance des pierres, chaque émotion brûle comme un feu croisé, et chaque souvenir tire sans prévenir. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, portant un champ de bataille dans leur poitrine, marchant parmi les ruines mentales comme si c'était normal. Et le plus triste, c'est qu'ils en viennent à croire que cette tempête fait partie de qui ils sont, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de se vivre. Mais il y en a une. La tranquillité intérieure n'est ni une fantaisie, ni un privilège de quelques éclairés. C'est une décision. C'est un travail quotidien qui ne se fait pas avec des phrases douces ou des rituels vides, mais avec force, courage, avec la volonté de cesser d'être esclave de ce que vous ne pouvez pas contrôler et de devenir maître de vous-même. Il ne s'agit pas de chercher un endroit où rien ne fait mal. Il s'agit de construire un endroit en vous où rien ne peut vous détruire. Et cela, même si cela fait mal, commence par accepter que personne ne viendra vous sauver. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien un moment. Elle est pour ceux qui sont prêts à se transformer en profondeur. Pour ceux qui en ont assez de traîner des culpabilités, de vivre dans la peur du qu'en dira-t-on, de dépendre des applaudissements pour se sentir précieux. Pour ceux qui sont prêts à lâcher les chaînes mentales, à couper les liens qui étouffent, à récupérer leur espace et à cesser de céder leur paix à ce qui se passe à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de solution magique ni de discours léger. Ce que vous allez entendre, ce sont 8 leçons stoïciennes qui peuvent vous rendre la tranquillité, la clarté et la force que vous cherchez depuis longtemps. Ce ne sont pas des concepts à penser, ce sont des principes à pratiquer. Si vous les prenez au sérieux, ils vont secouer votre façon de voir la vie et, plus important encore, votre façon de la vivre. Préparez-vous, car il ne s'agit pas de comprendre le problème. Il s'agit de l'affronter. 1. Défends ton territoire comme si ta paix en dépendait. Ton esprit est comme une terre sacrée, un terrain qui ne donne des fruits que si tu en prends soin avec discipline et le protèges avec caractère. Mais beaucoup l'ont laissé ouvert comme un terrain abandonné où n'importe qui peut entrer, salir, crier, manipuler ou détruire sans conséquence. Si tu ne définis pas tes limites, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et il le fera à son avantage, pas au tien. Vivre en paix n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à fermer la porte à ce qui empoisonne ton énergie, ce qui brouille ta clarté, ce qui intoxique ton équilibre. Le calme ne s'hérite pas, il se construit avec chaque décision que tu prends sur ce que tu laisses entrer et ce que tu décides de rejeter. Défendre ton territoire ne signifie pas devenir hostile ou ériger des murs d'arrogance, c'est avoir une clarté sur ce que tu es prêt à tolérer et ce que tu ne permettras plus jamais. C'est regarder en face les habitudes qui sabotent ta paix, les personnes qui franchissent la ligne encore et encore, les situations qui t'épuisent et ne t'apportent rien, et décider, sans culpabilité, sans hésitation, que ton bien-être n'est pas négociable. Parce que lorsque tu ne défends pas ton espace émotionnel, tu finis par être prisonnier dans ton propre esprit, marchant sur un terrain qui ne t'appartient plus, conçu par les attentes des autres, la culpabilité héritée ou la peur de décevoir. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Épictète disait que nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par l'interprétation que nous en faisons. Mais pour interpréter avec sagesse, tu as besoin d'un espace intérieur propre, solide et protégé. Tu ne peux pas penser clairement si tu passes toute la journée à éteindre des incendies que tu n'as pas allumés, si tu laisses n'importe quelle opinion te sortir de ton centre, si tu permets que les conflits externes gouvernent ton monde intérieur. Et c'est là que l'autodiscipline émotionnelle devient une muraille, non pas pour t'isoler, mais pour préserver ta force. Dire non est un acte de respect de soi. Mettre fin à une conversation qui ne mène à rien, s'éloigner d'un environnement qui ne te permet pas de grandir, lâcher le besoin de répondre à chaque provocation,
sont des moyens silencieux mais puissants de défendre ton territoire. Chaque fois que tu choisis le silence, plutôt que la réaction impulsive, tu dis « Ici, c'est moi qui commande ». Chaque fois que tu choisis de te retirer plutôt que de rester pour plaire, tu traces la carte de ta liberté. Et chaque fois que tu décides de ne pas porter ce qui ne te revient pas, tu protèges la seule chose que tu peux vraiment contrôler, ton esprit, ton énergie, ta paix. Ne t'attends pas à être compris. Tout le monde ne comprendra pas ta décision de fixer des limites, car beaucoup bénéficiaient de ton silence, de ta disponibilité constante, de ta culpabilité. Mais comprendre n'est pas une condition pour respecter, et celui qui ne peut pas respecter tes limites ne mérite pas d'accéder à ton territoire. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, de justifier ton besoin de calme, de convaincre quiconque que tu fais ce qui est juste. Tu es seulement obligé d'être cohérent avec toi-même. La véritable paix intérieure n'est pas atteinte lorsque tout autour de toi est en ordre, mais lorsque, même au milieu du chaos, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait pour protéger ton terrain sacré. Cette paix est féroce, pas fragile. C'est le résultat de t'être confronté à toi-même et d'avoir décidé que tu n'allais plus céder de place à ce qui te diminue. Alors marque tes limites clairement, défends-les fermement et rappelle-toi que tu n'es pas dur, tu es libre. 2. Brise les chaînes invisibles des idées qui ne sont pas les tiennes. Il y a des gens qui marchent avec les pieds libres, mais avec l'esprit enchaîné. On ne le remarque pas à première vue, car les chaînes ne font pas de bruit et ne pendent pas du corps. Mais elles sont là, dans chaque décision qui ne naît pas de leur propre voix, dans chaque peur héritée, dans chaque attente étrangère qui est devenue loi sans être remise en question. C'est comme vivre dans une cage sans barreaux physiques, où les barreaux sont faits de phrases que l'on t'a répétées tant de fois que tu les as prises pour vraies. Ce n'est pas pour toi. Sois réaliste. Ne fais pas de vagues. Ne déçois pas. Des mots qui ont été semés depuis l'enfance, que tu n'as pas choisis, mais que tu as appris à obéir comme s'ils étaient les tiens. L'esprit, lorsqu'il n'est pas surveillé, se remplit de déchets que tu n'as pas demandés et que tu n'as jamais filtrés. Des croyances qui ne te représentent pas, des valeurs que tu n'as pas remises en question, des opinions que tu as absorbées par peur d'être exclu. Le problème est que tout ce que tu acceptes sans vérifier devient une limite silencieuse. Et c'est ainsi que tu finis par vivre une petite vie, non pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu as décidé de ne pas trahir des idées qui ne sont même pas les tiennes. C'est pourquoi briser les chaînes n'est pas un acte symbolique, c'est un acte de rébellion consciente. Non pas contre le monde, mais contre la programmation que tu portes en toi. Les stoïciens savaient que le premier pas vers la liberté était d'observer ses propres pensées avec dureté et honnêteté. Marc Aurèle a écrit que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse, mais ces quelque chose doivent être les tiennes. Personne ne trouve la paix en vivant selon des idées empruntées. La tranquillité intérieure ne naît pas de l'adaptation, mais de la cohérence avec ta vérité, même si cela implique de décevoir ceux qui attendaient une autre version de toi. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes des autres, ni pour répéter un scénario écrit par d'autres. Tu es ici pour découvrir ce qui t'appartient vraiment et laisser le reste sans peur. Demande-toi combien de décisions dans ta vie ont été prises par peur, par culpabilité, par besoin d'approbation. Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non? Combien de fois as-tu suivi un chemin parce qu'il était sûr, attendu, approuvé? Briser ces chaînes commence par tout remettre en question. Est-ce que je crois vraiment en ce que je crois? Est-ce que cet objectif est le mien ou l'ai-je hérité de quelqu'un d'autre? Est-ce que cette peur est la mienne ou me l'a-t-on enseignée? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont libératrices. Tu ne peux pas construire ta vie sur une base étrangère et espérer te sentir en paix. La discipline émotionnelle signifie aussi avoir le courage de désobéir lorsque cette désobéissance te mène à ton authenticité. Ce n'est pas une rébellion vide, c'est une fidélité à ton essence. Et cela coûte, parce qu'on va te critiquer, on va te regarder bizarrement,
On va dire que tu as changé. Mais grandir, c'est changer. Et évoluer implique de laisser derrière soi le confort d'être celui que tout le monde connaît pour devenir celui que tu es vraiment. Les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin que tu restes petit pour se sentir à l'aise. Ils ont besoin de te voir libre, même si cela secoue les structures qu'ils ont construites avec toi. Tu n'as pas à demander la permission de te libérer de ce qui n'a jamais été à toi. Tu n'as pas à justifier ton processus d'éveil, ni à expliquer pourquoi tu ne portes plus les déguisements qui te servaient auparavant. Les chaînes se brisent en silence, avec des décisions fermes, avec des changements internes qui ne sont pas toujours annoncés, mais qui se ressentent à chaque pas plus léger. La paix que tu cherches n'est pas dans la complaisance, elle est dans le lâcher-prise. Et pour lâcher prise, il faut d'abord identifier ce qui ne t'a jamais appartenu. Le jour où tu cesseras de penser comme on te l'a enseigné et où tu commenceras à penser comme tu es vraiment, ce jour-là commencera ta véritable liberté. 3. Arrête de saigner pour des blessures que tu aurais déjà dû fermer. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme si chaque pas ouvrait une vieille blessure, comme s'ils portaient leur âme bandée avec du ruban fragile, attendant que le moindre frottement rouvre ce qu'ils n'ont jamais guéri. Et ce n'est pas tant ce qui leur est arrivé, mais plutôt qu'ils continuent à le porter comme s'il faisait partie de leur identité, comme si se définir à travers la douleur leur donnait une raison de ne pas avancer. Ils vivent comme des maisons non réparées après la tempête, pleines de fuites, de fissures, de poussière accumulée dans des coins qu'ils n'ont jamais voulu regarder. Et le plus dur n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils continuent à permettre de leur arriver parce qu'ils ne l'ont pas lâché. Guérir n'est pas oublier, ce n'est pas faire semblant que rien n'a fait mal, ce n'est pas faire comme si tout allait bien. Guérir, c'est assumer la douleur, la regarder sans déguisement, comprendre ce qu'elle t'a appris, puis la laisser partir. Le problème est que souvent, la douleur devient confortable, elle devient une excuse, un récit, un bouclier. Dire « je suis comme ça à cause de ce qu'on m'a fait » peut sembler honnête, mais cela peut aussi être une façon déguisée d'éviter de prendre la responsabilité de ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas construire la paix intérieure si tu continues à remuer la terre où il n'y a plus de racines. Les blessures non fermées s'infectent et si tu ne décides pas de les guérir, elles te consumeront de l'intérieur. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils ne l'idolâtraient pas non plus. Sénèque disait que nous ne souffrons pas des faits, mais de notre interprétation de ceux-ci. La douleur peut t'enseigner, oui, mais elle peut aussi te chaîner si tu l'utilises comme un drapeau. Chaque fois que tu répètes la même histoire de trahison, d'abandon ou d'échec, tu lui donnes plus de pouvoir qu'elle ne mérite. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu fais avec ça. Et si tu continues à saigner de la même blessure, année après année, ce n'est pas la faute de la blessure, c'est ton choix de ne pas la fermer. Fermer une blessure n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est dire « ça m'a fait mal mais ça ne me définit plus ». C'est rompre avec le besoin que l'autre le répare, que le monde comprenne, que quelqu'un vienne te donner ce que tu n'as pas eu. Personne ne viendra te sauver, personne ne te demandera pardon comme tu l'as imaginé, personne ne te donnera les réponses que tu cherches. La seule chose que tu peux contrôler est le moment où tu décides d'arrêter de le revivre. Et ce moment peut être maintenant, si tu as le courage de regarder vers l'avant sans continuer à porter ce qui n'a plus de sens à traîner. La tranquillité intérieure naît lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec des fantômes. Quand tu comprends que guérir est ta responsabilité, peu importe qui a causé le dommage, il ne s'agit pas de justifier ce qu'on t'a fait, il s'agit de te libérer du contrôle qu'il continue à avoir sur toi. Tu n'as besoin de personne d'autre pour fermer cette blessure. Ce dont tu as besoin, c'est de l'engagement envers toi-même, une décision ferme et la capacité d'arrêter de chercher justice dans un endroit qui ne t'a offert que des ruines. Au final, s'accrocher à la douleur est une façon de rester immobile, de ne pas avancer, d'avoir une excuse pour ne pas prendre de risques. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour rester coincé dans ce qui a été. Tu es venu pour grandir, pour transformer la douleur en force,
pour faire de chaque cicatrice un rappel que tu as survécu. Et si tu saignes encore, ce n'est pas parce que tu ne peux pas guérir, c'est parce que tu n'as pas osé lâcher prise. Choisis d'arrêter de saigner, choisis de guérir, choisis de vivre. 4. Utilise la difficulté comme un poids et renforce ton caractère. La vie est une salle de sport sans préavis. Chaque jour, elle te lance des défis comme s'ils étaient des poids invisibles. Et la seule chose qui détermine s'ils te brisent ou te renforcent est la façon dont tu choisis de les porter. Il y a ceux qui se brisent dès qu'ils ressentent le poids du rejet, de l'échec, de la douleur, comme si chaque difficulté était une condamnation injuste. Et il y a d'autres qui, au lieu de résister, la soulèvent encore et encore, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des victimes et deviennent des personnes forgées par l'effort. Ton caractère ne se forme pas quand tout va bien. Il se construit dans la tension, dans la sueur mentale, de supporter ce que tu n'as pas choisi, mais tu décides comment répondre. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité brutale de te connaître. Non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour te prouver à toi-même de quoi tu es fait. Parce qu'au fond, la plupart des gens veulent une vie facile, sans poids, sans résistance, sans inconfort. Mais cette vie confortable affaiblit aussi, endort, te rend fragile, te déconnecte du pouvoir qui ne s'active que lorsque tu es à la limite. Quand quelque chose fait mal, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand tu sens que tu ne peux plus, c'est là le point exact où tu peux t'élever ou te rendre. Et ce que tu choisis va définir qui tu es, non pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand tout pèse. Les stoïciens n'ont jamais demandé une vie légère. Au contraire, ils savaient que les défis étaient le terrain d'entraînement parfait pour l'âme. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il a écrit que ce qui entrave l'action l'avance, que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. La difficulté n'est pas ton ennemi, c'est ton maîtresse. Et chaque fois que tu lui fais face avec détermination, tu développes un muscle qui ne se voit pas, mais qui soutient tout le reste, ton caractère. Utiliser la difficulté comme un poids signifie arrêter de te demander « pourquoi moi ?» et commencer à te demander « qu'est-ce que je peux construire avec ça ?» Cela signifie arrêter d'attendre que le monde soit juste et commencer à répondre avec force, pas avec plainte. Tu n'es pas ici pour que tout te soit donné, tu es ici pour te former dans le feu, pour grandir à travers l'effort, pour découvrir que tu peux supporter plus que tu ne le pensais. Mais pour cela, tu dois arrêter d'éviter le poids et commencer à le soulever avec intention. La discipline émotionnelle est cet entraînement silencieux où tu apprends à ne pas réagir à partir de la plainte ou de la colère, mais à partir de la clarté. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir ferme. Chaque fois que tu choisis de ne pas te victimiser, chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, chaque fois que tu décides de continuer même si tu es fatigué, tu soulèves une version plus forte de toi. Tu n'as pas besoin que la vie devienne plus facile, tu as besoin de devenir plus fort. Et cela ne se produit pas seulement en lisant, en pensant ou en attendant le moment idéal. Cela se produit lorsque tu fais face, lorsque tu décides de porter ce qui te revient et que tu le fais la tête haute. La prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, considère-le comme un entraînement. Ne te demande pas combien cela va faire mal, demande-toi combien tu vas grandir. Parce que la tranquillité intérieure ne naît pas de l'évitement du conflit, elle naît de le traverser sans se briser. Chaque défi que tu surmontes est une preuve que tu peux avoir confiance en toi. Alors, soulève le poids, ne fuis pas. C'est là que se construit la version de toi qui ne se plie pas, qui ne se brise pas, qui n'a pas besoin de conditions extérieures pour rester ferme. Ton caractère est ta véritable force, et la difficulté, le moyen de le renforcer. 5. Fais de ta gratitude un acte secret de pouvoir intérieur. La gratitude, bien utilisée, est comme une flamme intérieure qui ne se voit pas, mais qui réchauffe tout de l'intérieur. Ce n'est pas un spectacle pour montrer au monde à quel point tu es positif, ni un masque pour nier ce qui fait mal. C'est un acte privé, puissant et profond, qui te rappelle que, même si tu ne contrôles pas tout, tu peux choisir comment tu habites ce que tu dois vivre. Dans un monde
où tout le monde se bat pour avoir plus, pour montrer plus, pour exiger plus, dire merci en silence devient un acte de rébellion intérieure. Parce que tu n'ignores pas ce qui manque, tu reconnais ce que tu as déjà sans cesser d'avancer. Il y a ceux qui croient que la gratitude est passivité, résignation ou conformisme. Mais ils se trompent. Être reconnaissant n'est pas accepter ce qui fait mal comme si c'était juste. C'est avoir la sagesse de trouver de la valeur même dans ce que tu n'as pas choisi. C'est savoir que le simple fait de continuer à respirer après ce que tu as vécu est déjà une raison suffisante pour renforcer ton esprit. La gratitude est un muscle qui ne s'entraîne pas à travers de belles phrases. Elle s'entraîne au milieu du chaos, lorsque tu choisis de voir clairement au lieu de tomber dans le ressentiment. Lorsque tu choisis de remercier même si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Lorsque tu apprends à honorer ton chemin même si tu ne le comprends pas tout à fait. Les stoïciens ne parlaient pas de gratitude comme d'un cliché. Ils la voyaient comme une façon de vivre avec dignité. Épictète disait que ce n'est pas la richesse qui nous rend heureux, mais la façon dont l'esprit réagit à ce qu'il a. Et si ton esprit ne peut voir que ce qui manque, tu ne te sentiras jamais complet. C'est pourquoi il est vital que tu apprennes à voir l'invisible. Les opportunités cachées, la force que tu as développée par nécessité, les personnes qui sont restées quand tout semblait s'effondrer. Remercier en silence n'est pas un acte faible. C'est une façon de t'ancrer, d'éviter que le bruit de l'extérieur détruise ton centre. Être reconnaissant ne signifie pas te contenter. Cela signifie ne pas dépendre de l'extérieur pour reconnaître ton abondance. Tu peux désirer plus, mais sans haine. Tu peux lutter pour avancer, mais sans oublier ce qui te soutient aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas capable de valoriser ce que tu as, tu ne sauras pas non plus soutenir ce qui viendra après. Vivre en attendant le moment parfait, la victoire totale ou la validation externe pour ressentir de la gratitude, c'est une façon lente de détruire ta paix. Tu dois être capable de remercier même pendant que tu es en construction, pendant que tu échoues, pendant que tu guéris. Parce que c'est dans ce processus que ton caractère se renforce. Fais de la gratitude un rituel silencieux, non pas pour que le monde l'applaudisse, mais pour que ton esprit s'entraîne à voir en profondeur. Remercie pour chaque erreur qui t'a montré qui tu ne veux pas être. Remercie pour chaque chute qui t'a obligé à te relever avec plus de force. Remercie pour chaque personne qui t'a déçu, car grâce à cela, tu es devenu plus sélectif avec ton énergie. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie mentale. Remercier transforme ton focus, et un focus clair est plus précieux que n'importe quelle circonstance favorable. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour remercier. Tu n'as pas besoin de le prouver avec de faux sourires ou des phrases décorées. Tu as juste besoin de t'arrêter, de respirer, de regarder ce que tu as et de reconnaître que malgré tout, tu es toujours là. Solide, peut-être blessé, mais debout. Et cela est déjà du pouvoir. La gratitude, lorsqu'elle devient une habitude silencieuse, te rend invincible de l'intérieur. Parce que celui qui remercie sans condition n'a pas besoin que la vie soit parfaite pour trouver la paix. 6. Purifie ton espace comme tu purifies ton esprit, avec précision et courage. Vivre avec clarté est comme maintenir une pièce en ordre. Peu importe combien de fois tu la nettoies, si tu continues à laisser entrer la saleté par la fenêtre ouverte. Il en va de même pour l'esprit. Tu peux méditer, écrire, réfléchir ou chercher des réponses profondes, mais si ton environnement est plein de chaos, de bruit et d'énergie lourde, tôt ou tard, cette pollution s'infiltre en toi. Ton espace parle de toi, reflète ce que tu tolères, ce que tu traînes, ce que tu n'oses pas lâcher. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de pouvoir intérieur. Chaque chose que tu gardes sans but, chaque objet qui représente une blessure, chaque coin abandonné occupe plus qu'un espace physique, il occupe un espace mental. Purifier ton environnement n'est pas seulement nettoyer la poussière, c'est faire une révision honnête de tout ce qui t'entoure et te demander si cela te représente vraiment, si cela t'élève ou te tire vers le bas, si cela te stimule ou te stagne.
Parce que ce que tu tolères dans ton espace, tu finis par le normaliser dans ta vie. Et quand tu t'habitues au désordre, au bruit, à ce qui est en suspens, tu t'habitues aussi à vivre au milieu d'une confusion constante qui te vole ta présence, ton énergie et ton focus. Chaque objet hors de place, chaque accumulation inutile, chaque symbole du passé que tu n'as pas fermé, est une distraction que tu ne remarques pas toujours, mais qui pèse toujours. Les stoïciens parlèrent de l'importance de l'environnement dans un autre langage, mais avec la même intention. Sénèque insistait sur le fait que l'extérieur ne doit pas gouverner l'âme. Et bien que ton âme ne soit pas visible, elle est affectée par tout ce que tu permets autour de toi. Parce que le désordre n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel, mental et énergétique. Apprendre à purifier ton espace est un acte d'autodiscipline, non superficiel, mais profond. C'est une façon de te dire à toi-même « Je mérite l'ordre, la clarté, la légèreté ». Et pour cela, tu as besoin de courage. Parce que nettoyer vraiment implique de lâcher prise. Et lâcher prise fait mal, même quand tu sais que ça te fait du bien. Ne t'accroche pas à ce qui ne te représente plus, ces vêtements que tu ne portes pas, ce meuble qui encombre, ce souvenir qui fait mal, cette lettre que tu n'aurais jamais dû garder. Tout cela porte un message. Je ne l'ai pas encore lâché. Et si tu ne le lâches pas à l'extérieur, tu ne le lâcheras pas non plus à l'intérieur. C'est pourquoi le vrai nettoyage n'est pas confortable, il est émotionnel. Il nécessite que tu affrontes tes attachements, tes nostalgies, ta résistance au changement. Mais une fois que tu as franchi le pas, tu ressens le soulagement immédiat. Comme si respirer devenait plus facile, comme si enfin ton esprit avait de l'espace pour se concentrer. Tu n'es pas obligé de vivre entouré de choses qui te rappellent des blessures. Tu n'es pas condamné à habiter des espaces qui ne te motivent pas. Tu as la liberté de redéfinir ton environnement et avec cela, de redéfinir aussi ton énergie. Fais-le avec précision, ne nettoie pas pour nettoyer. Décide fermement ce qui reste et ce qui part. Ne laisse pas la paresse, l'habitude ou la culpabilité dicter comment tu vis. Fais-le avec courage. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu mérites un esprit libre de bruit inutile. Purifier ton espace est le premier pas pour purifier ta vie. Parce que ce que tu ordonnes à l'extérieur se reflète à l'intérieur. Et quand ton environnement s'aligne avec ton but, avec ta paix, avec ta force, ton esprit devient aussi plus clair, plus ferme, plus concentré. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de ce qui t'entoure. Prends le contrôle, nettoie sans peur, lâche sans culpabilité et fais de ton espace un lieu sacré où ne réside que ce qui t'élève. 7. Lâche les liens morts avant qu'ils n'entraînent ton âme. S'accrocher à une relation qui ne respire plus est comme essayer de faire revivre un arbre sec en l'arrosant tous les jours dans l'espoir qu'il refleurisse. Peu importe combien d'amour, de temps ou d'énergie tu lui donnes, si les racines sont pourries, le tronc ne tient plus et les feuilles ont cessé de pousser depuis longtemps, tout ce que tu fais est de t'épuiser en vain. Souvent tu le sais, mais tu restes quand même. Parce qu'il y a une partie de toi qui se souvient encore de cet arbre, quand il était vivant, quand il donnait de l'ombre, quand il te faisait te sentir chez toi. Et dans ce souvenir, tu t'accroches. Comme si par nostalgie, il valait la peine de renoncer à ta paix. Mais rester connecté à ce qui est déjà mort n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. Parce que pendant que tu essaies de sauver quelque chose qui n'a pas de retour, tu t'oublies. Tu permets à une histoire sans avenir de consommer ton présent. Et le plus destructeur n'est pas ce que cette relation fait, mais ce que tu arrêtes de faire à cause d'elle. Peu importe si c'est un partenaire, un ami, un membre de la famille ou un groupe, si chaque interaction te vide, si chaque conversation est un champ de mine, si ton énergie baisse chaque fois que tu es prêt, ce n'est pas un lien, c'est une chaîne. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour t'enchaîner. Les stoïciens étaient implacables en ce qui concerne le détachement. Non pas parce qu'ils étaient froids, mais parce qu'ils comprenaient que tout ce que tu ne peux pas contrôler doit être lâché. Et cela inclut les personnes. Marc Aurèle a écrit que nous devons aimer ce que la vie nous donne, mais être prêt à le lâcher quand il se termine.
Il ne s'agit pas de couper par peur, mais par amour de soi. Parce que rester attaché à ce qui te diminue est une forme de trahison silencieuse. Et si tu ne te choisis pas, personne ne le fera pour toi. Rompre un lien mort nécessite plus de courage que de continuer à le porter. Parce que cela implique d'accepter que tout ne peut pas être sauvé, que toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne doivent pas rester, que tout ce qui commence bien ne finit pas bien. Accepter cela n'est pas perdre, c'est mûrir. Et mûrir, c'est aussi savoir fermer des portes sans besoin de haine, sans besoin de drame, juste avec la conviction que ton bien-être n'est pas négociable. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais maintenir un lien mort te retient, te vole de l'énergie, te maintient attaché à de vieilles versions de toi-même qui ne correspondent plus à ce que tu construis. Lâche avec respect, mais lâche. Tu n'as pas besoin d'explications éternelles ni de disputes épuisantes. Tu as juste besoin de reconnaître l'évidence. Si quelque chose ne s'ajoute plus, si quelque chose ne te nourrit plus, si quelque chose ne vibre plus avec ton essence, il doit partir. Parce que s'il ne part pas, il n'y a pas de place pour le nouveau. Et le nouveau n'arrive pas à ceux qui sont remplis de l'ancien. C'est une loi interne, une règle de la vie. Tu ne peux pas recevoir les bras occupés. Libère-toi de ce fardeau avant qu'il ne devienne une partie de ton identité. La tranquillité intérieure se construit aussi en choisissant avec qui tu partages ton énergie. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, de ceux qui ne te jugent pas pour ta croissance, de ceux qui respectent ton silence, ta lumière, tes limites. Et si cela signifie rester seul pendant un moment, mieux vaut être seul que soutenu par des liens vides. Tu es ici pour vivre en liberté, pas pour marcher main dans la main avec ce qui t'éteint. Alors lâche sans peur, respire sans culpabilité et souviens-toi que parfois, lâcher prise est l'acte d'amour de soi le plus grand que tu peux faire. 8. Marche sans masque, que ton or ne soit pas l'applaudissement mais l'intention. Porter un masque tous les jours est comme marcher avec un déguisement de plomb. Au début, cela semble être une armure, une forme de protection contre le monde, mais avec le temps, cela devient un fardeau qui te coule, te fatigue, te déconnecte de toi-même. Ce sourire fin, cette opinion mesurée pour ne pas déranger, ce personnage que tu as construit pour t'intégrer, pour plaire, pour survivre. Tu l'as mis sans t'en rendre compte et maintenant il est difficile de l'enlever parce que tu crois que, si tu le fais, tu cesseras d'être accepté. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu t'habitues au masque, plus tu es loin de ton essence. L'authenticité n'est pas une mode ni une pose pour les réseaux sociaux. C'est un engagement brutal envers la vérité, même si elle fait mal, même si elle dérange, même si elle te laisse en silence quand tout le monde crie. C'est parler avec cohérence, agir avec intégrité, tenir ton chemin même si personne ne l'applaudit. Parce que l'applaudissement externe est séduisant, oui, mais aussi addictif. Et si tu n'y prends pas garde, tu deviens quelqu'un qui vit pour être regardé, pas pour être libre. Le prix de la recherche constante de validation est très élevé. Tu perds ta voix, tes valeurs, ta paix. Les stoïciens enseignaient qu'il n'y a pas de plus grande liberté que d'être maître de soi-même. Sénèque disait que celui qui cherche constamment l'approbation des autres est l'esclave de nombreuses volontés. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire, tu es venu pour te construire, pour découvrir qui tu es quand personne ne te regarde, pour prendre des décisions qui naissent de ton but, pas du besoin d'être aimé. L'authenticité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours puissante. Parce que quand tu agis à partir de ta vérité, même si ta voix tremble, même si tout le monde ne te suit pas, tu te sens en paix. Et cela vaut plus que 1000 applaudissements vides. Marcher sans masque, c'est assumer que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Qu'il y aura ceux qui te critiqueront, ceux qui s'éloigneront, ceux qui ne comprendront pas ton processus. Mais c'est aussi te donner la permission de respirer sans feindre, de parler sans filtre, d'agir sans craindre de briser l'image parfaite. Parce que vivre pour plaire, c'est mourir en partie. Et personne qui s'est vraiment réalisé ne l'a fait en demandant la permission ou en attendant l'approbation. Ils l'ont fait en marchant avec intention, avec concentration, avec courage, même dans la solitude. La discipline émotionnelle que demande l'authenticité est énorme.
Cela signifie te regarder dans le miroir sans excuse. Cela signifie arrêter d'agir selon l'audience et commencer à agir selon tes convictions. Cela signifie laisser aller le besoin de s'intégrer dans des espaces où tu n'appartiens plus, même si cela implique de rompre des liens ou de recommencer à zéro. Mais c'est dans ce processus que naît ton véritable pouvoir. Parce que tu ne dépends plus du bruit externe pour te déplacer, parce que tu n'ajustes plus ton essence pour t'intégrer dans des moules étrangers, parce que tu n'as plus besoin de te déguiser pour te sentir suffisant. Ton or ne doit pas être l'applaudissement. L'applaudissement est éphémère, volatile, conditionné. Aujourd'hui tu l'as, demain il disparaît. Ton or doit être ton intention, ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu décides quand personne ne donne son avis, ce que tu soutiens même si tu es fatigué, seul, confus. Si ce nord est clair, peu importe s'ils n'applaudissent pas, peu importe s'ils ne comprennent pas, tu marches la tête haute parce que tu sais que tu n'agis pas, tu es. Alors, enlève ton masque, non pas pour que le monde te voie, mais pour que tu te reconnaisses enfin. Marche avec vérité, avec force, avec conviction. Et que ton intention, pas l'approbation, soit ce qui guide chaque pas. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Stoïka Vie. Chaque jour, un nouveau sujet et une nouvelle pensée pour vous accompagner. Votre soutien nous fait